Salut, c'est Joël de mon coach de golf. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'anatomie du joueur single. Alors vous savez, c'est le fameux Graal que beaucoup de golfeurs souhaitent atteindre, ce fameux index à un chiffre. Être 9 d'index, c'est parfois le rêve de certains golfeurs. Ça a été le mien à une époque, lorsque j'ai démarré. Je rêvais que de ça, de descendre, de descendre en dessous des 10 d'index. Et j'ai eu la chance, dès ma première année, de descendre à 10, mais j'ai pas réussi à descendre à 9, justement, ce fameux index à un chiffre. Et je l'ai fait l'année d'après, puisque je suis descendu à 5. Alors, évidemment, tout le monde n'a pas l'objectif d'atteindre ce niveau single. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais une chose est sûre, c'est que dans la grande majorité des cas, lorsque vous êtes un joueur single, eh bien vous êtes considéré par l'ensemble de la communauté des golfeurs, même ceux qui sont mieux classés que vous, des joueurs qui vont être 5, 4, etc. À partir du moment où vous êtes un chiffre, vous êtes considéré comme un excellent golfeur. En fait, vous faites partie, on va dire, du top 3%, on va dire, des meilleurs golfeurs en France, en tout cas, et voire même dans le monde. Du coup, eh bien, il y a une certaine sacralisation, un petit peu comme au tennis. Pour ceux qui jouent au tennis, le fameux classement de seconde série, d'accord. Mais pour nous, c'est le single. Eh bien, on a l'impression que c'est inaccessible. Alors, moi, vous le savez, si vous me suivez déjà depuis un moment, je suis un pro de golf depuis 1992, et dans ce laps de temps, j'ai eu l'occasion de former plus de 300 golfeurs qui sont passés sous l'index des 10. Alors j'ai arrêté de compter, il y a un petit moment, mais l'esprit, si vous voulez, c'est que j'aimerais, dans ce podcast, vous faire l'anatomie d'un golfeur classé single, pour que vous vous rendiez compte qu'en réalité, eh bien, c'est pas si inatteignable que ça. Alors évidemment, ça n'arrive pas tout seul, sinon tout le monde y arriverait. Il faut évidemment une certaine dose d'implication, de motivation et donc de régularité, c'est-à-dire pour arriver à ce résultat-là, il faut, comme dans n'importe quelle autre activité, il faut s'impliquer et y passer du temps. Mais à partir du moment où vous avez cette motivation-là, c'est tout à fait possible. Alors, je vous ai mis une photo sur laquelle il y a une comparaison d'un joueur qui joue en moyenne sur plusieurs cartes, plus 3,7. Bon, ça va pas être la référence puisque c'est pas l'objectif ici, mais je vous ai mis sur l'application Spider Golf, qui est une application de statistiques qui est juste géniale. Et une des fonctionnalités de cette application, c'est que vous pouvez vous comparer par rapport au niveau que vous visez. Alors pour le joueur qui est 3,7, ça serait par exemple 0. Il pourrait se comparer et voir où il en est par rapport aux exigences d'avoir un index 0. Ici, vous avez la rangée qui est en bleu ciel, on va dire, à droite, où là, on voit quelqu'un qui joue plus 9. Donc c'est basé sur toutes les statistiques qui ont été rentrées dans cette application. Donc c'est pas de l'hypothétique, c'est vraiment du réel, en gros, d'accord. C'est tiré de ce qui se produit en réalité sur le terrain. Donc quelqu'un qui est plus 9, si vous regardez, sur 14 fairways, la plupart du temps, il y a 10 par 5, 4 par 4 et 4 par 3. Donc on va dire il y a 14 mises en jeu. Et bien sur 14 mises en jeu, regardez, il faut, lorsque vous êtes si vous voulez jouer autour de 9, il faut prendre environ 6 fairways. D'accord ? 6 fairways, est-ce que ça vous paraît atteignable ? Première question. Ensuite, sur 18 greens en régulation, donc je rappelle que prendre un green en régulation, c'est les par 3 en un coup, les par 4 en 2 coups et les par 5 en 3 coups. Est-ce que, selon vous, vous êtes en mesure d'aller chercher 7 greens en régulation? Déjà, est-ce que vous êtes capable de toucher les par 3 en un coup à partir du départ avec un tee? Est-ce que c'est quelque chose de possible? On va dire, allez, on va dire 2 par 3, la moitié des par 3, alors que vous êtes au départ sur un tee. Est-ce que vous êtes capable d'aller toucher 1 par 3 sur 2? Je pense que oui, ça fait déjà 2. Est-ce que sur 10 par 4, vous êtes capable d'aller toucher 2 greens en régulation, en 2? Je pense que oui. Est-ce que sur les par 5, en 3 coups, vous êtes en mesure, si vous réalisez 3 coups corrects, est-ce que vous êtes en mesure de toucher le green en régulation? Donc vous voyez, vous êtes déjà à 6, et il vous en faut un de plus pour être single. Donc c'est
Voilà. Vous pouvez mesurer par vous-même, c'est tout à fait atteignable. Ensuite, le nombre de putts. Le nombre de putts, 32 putts, en sachant que vous ne prenez que 7 greens. Ça veut dire qu'il y a tous les autres greens, vous allez être censé jouer une approche, c'est-à-dire que vous allez jouer 11 fois, a priori, une approche, ce qui peut être suivi d'un seul putt. Et la référence étant 36, ça veut dire que, entre guillemets, vous faites 2 putts par green, sauf sur 4 greens où vous faites un seul putt. Ça veut dire sur 11 approches, vous allez réussir tout simplement 4 fois approche putt. Ensuite, birdie. Là, c'est une moyenne, c'est pas essentiel, mais vous voyez, on est à peu près à, on va dire, un birdie et demi par partie. Donc une partie vous faites un birdie, une autre partie vous faites 2 birdies. Une fois de plus, est-ce que ça vous paraît réalisable? Ensuite, le nombre de parts, là on est à peu près à la moitié du parcours, c'est-à-dire on va faire un par sur 2. Là, ça peut commencer peut-être à vous paraître un peu plus compliqué de faire un par sur 2. Pour quelle raison? Parce que derrière, il y a des bogeys. Et puis parfois, il y a des doubles bogeys. D'accord? Et c'est ça qui fait monter la carte. C'est-à-dire quand vous prenez 3 doubles bogeys, vous êtes déjà à plus 6. Forcément, ça... Et là, on n'est pas loin d'ailleurs. Hein, là, on est à 2,8 en moyenne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pour ça que parfois, il faut 1 ou 2 birdies pour, on va dire... alléger l'addition, d'accord? Mais ce que j'aimerais ici que vous observiez, c'est que c'est pas injouable. Il faut la première étape pour vous permettre d'atteindre ce niveau-là, c'est de désacraliser le truc. Ok, effectivement, quand on est single, on commence à jouer très correctement au golf, mais on est encore très loin d'un joueur qui va être scratch. Honnêtement, par expérience, la grande majorité des golfeurs ont physiquement la capacité de jouer single. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble de leurs meilleurs coups, quand ils drivent correctement, quand ils tapent un bon coup de fer, quand ils font une bonne approche et quand ils font des bons putts, ils sont capables, si on relie tout ça, ils sont capables de jouer single. La grande majorité est capable de jouer moins de 82, on va dire, en score. Simplement, après, il y a la dimension mentale, c'est-à-dire la capacité à se concentrer, il y a la capacité à être répétitif, donc à être régulier, et pas y arriver une fois, une journée, et puis jouer 20, 5 jours derrière, etc. Donc, la première chose qu'il faut faire, qu'il faut intégrer si vous voulez passer single, c'est que il faut désacraliser. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette comparaison ici, avec surtout les références. Ça, vous pouvez le garder si votre objectif c'est d'être single. Gardez-le parce que vous pouvez vous étalonner dans tous ces secteurs-là, le nombre de fairway, le nombre de greens, le nombre de putts, le nombre de birdies, etc. Vous pouvez vous étalonner et identifier le chemin qui reste à faire. Et si justement vous avez envie vous aussi de devenir single, j'ai une proposition à vous faire. J'ai fait un pack qui s'appelle justement le Mega Pack Single, qui est composé par mes 3 formations les plus complètes, à savoir les 7 secrets d'un swing régulier, donc la formation LSSR, les secrets d'un swing régulier, dans lequel je vous amène vers votre swing et vers votre coordination innée. C'est-à-dire qu'en utilisant votre coordination innée, vous allez automatiquement devenir beaucoup plus régulier. Comment on fait? D'abord, on identifie vos préférences, première étape. Deuxième étape, on adapte. Je vous montre comment adapter vos fondamentaux. Troisième étape, je vous montre comment intégrer le bon système de swing. Et encore, l'intégrer, c'est même pas ça, c'est l'adopter, puisque vous n'aurez pas besoin de taper des balles et des balles et des balles jusqu'à ce que votre corps s'habitue, puisque le système, a priori, c'est comme un gant ou une paire de chaussures qui est à votre taille, vous la mettez, boum, et ça match. Ça, c'est si, évidemment, les 2 premières étapes ont été bien réalisées, identifier vos préférences et ensuite mettre en place les fondamentaux. Et là, vous n'avez plus qu'à dérouler sur votre système de swing. Ça, c'est la première chose. Et dans cette formation, bien évidemment,
j'aborde en détail toute la partie mentale et la gestion des émotions qui est essentielle, surtout quand vous allez commencer à passer dans le par plus 1 à l'aller. Il va falloir gérer ça et pas exploser au retour. Parce que justement, la plupart du temps, par expérience, quand on commence à arriver autour des, on va dire 14, 13, 12, 11, eh bien, on arrive proche de son but et on commence à se mettre de la pression. C'est ce que j'ai pu observer. Et donc là, il faut être prêt à la fois au niveau du mental pour se concentrer sur les bonnes choses et pas faire dévier nos pensées vers des choses qui vont être néfastes à la performance qu'on souhaite. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, il y a les émotions. C'est-à-dire, quand vous arrivez au départ du 1, c'est une compétition importante, vous êtes 10,3 et vous savez que là, si vous jouez bien, vous allez enfin pouvoir passer 9, quelque chose, bref. Forcément, il y a une tension, l'enjeu, on va dire le trac pour les artistes, on appelle ça la pression dans le sport. Yannick Noah disait la pression c'est dans les pneus, d'autres disent la pression c'est au bar, bref. En tout cas, on ressent une sorte de trac, une sorte de d'appréhension dès que ça devient important et sérieux, en tout cas pour nous évidemment. Donc toute cette partie mentale et gestion des émotions, elle est dedans, et en plus c'est un format qui est intéressant dans le sens où vous recevez mois par mois, ça dure 10 mois par mois vous recevez votre programme à suivre pour progresser étape par étape et pas avoir une quantité astronomique d'informations en même temps. En parallèle à cette formation qui est la plus grosse formation mon coach de golf à ce jour, qui fait plus de 22 heures je crois de vidéos, eh bien je rajoute la formation devenez le roi du putting, parce que 32 putts, c'est vraiment quelque chose qui est atteignable à partir du moment où vous avez, pareil, adapté en fait la technique à vos préférences naturelles. Vous avez des capacités de dosage, des capacités de lecture de green, il faut juste les développer en utilisant des méthodes qui vous correspondent, et c'est ce que je fais dans ce programme Devenez le roi du putting. Ensuite, j'ai un autre programme qui s'appelle Devenez le roi du petit jeu, dans lequel je vous montre toute la stratégie à avoir avant de jouer la moindre approche, parce que par expérience, beaucoup de golfeurs arrivent, ils jettent un coup d'œil rapide, ils prennent un club, boum, ils jouent. Non, il faut vraiment analyser la situation, savoir où vous devez faire tomber la balle, quel type de coup vous allez jouer, quelle cible vous allez viser, puisque c'est jamais réellement plat, un green. Si vous passez à côté de tout ça, bien, une très bonne approche va se retrouver à 3 mètres, alors qu'elle pourrait, avec en amont cette prise d'information, se retrouver à 50 cm. Et là, vous sauvez un approche putt avec la même, j'insiste, avec la même qualité d'approche. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de golfeurs, par expérience, qui n'arrivent pas à descendre single parce qu'ils ne maîtrisent pas bien leur sortie de bunker, ou alors leurs approches longues, c'est approximatif, ou alors leurs approches lobées ou levées, dès qu'il y a un bunker, etc., c'est pas ça. Ou leurs approches roulées, ils ne se mettent pas assez près. Bref, donc ces 4 coups-là de référence, je les passe en revue, que ce soit pour les fondamentaux, que ce soit pour la gestuelle, et bien sûr, je vous montre comment arriver à doser tout ça, et bien sûr, tout en respectant votre, toujours pareil, votre profil de coordination inné, c'est essentiel pour moi si on veut être régulier. Voilà, donc l'ensemble, c'est-à-dire régularité express, devenez le roi du petit jeu et devenez le roi du putting, eh bien, vous pouvez y accéder aujourd'hui à un tarif juste ultra intéressant. Je vous mets le lien dans la description ou et même dans les commentaires. Vous pouvez y accéder, ça va durer je pense 48 heures maximum avec ce tarif-là. Donc rappelez-vous et surtout retenez pour conclure, il faut désacraliser cet index à un chiffre. Oui, c'est pas évident, sinon il y en aurait plus, évidemment, mais c'est jouable. C'est jouable, et si vous faites partie de ces personnes qui sont vraiment motivées à atteindre ce niveau-là, eh bien, je vous propose de rejoindre mon pack Objectif Single. Je vous dis à tout de suite dans la description. Il vous suffit de cliquer sur le lien et je vous retrouve dans les 3 formations. Bye bye.